Bonjour à vous, le signe des poissons, je vous retrouve pour janvier 2025 avec le nez bouché. Donc voilà, je vais parler comme ça pour toute la vidéo. J'espère que ça va être ok pour vous. Je vous souhaite une belle année, vraiment de bien profiter de cette année, de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases saines, de pouvoir trouver de la joie, de la paix, de faire en sorte vraiment que cette année puisse être positive pour vous. Voilà. Donc, comme toujours, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des réponses, des éclaircissements, des choses qui, moi, me viennent. Peut-être que ça peut vous aider, ça peut vous permettre de cheminer vers des choses qui vous aideraient. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, bon, tout simplement, ne regardez pas cette vidéo, regardez vos autres placements astrologiques, mes autres vidéos, voilà, où vous revenez eh bien, les mois suivants, pour le mois de février, mois de mars, etc. Alors, le signe du poisson, ce que je ressens pour vous, il y a une... Bon, je pense que vous êtes le premier signe que je fais pour 2025, donc forcément, je pense qu'il y a des énergies qui sont associées à la nouvelle année. Souvent, il y a des cartes qui reviennent au début d'année. Et là, la sensation que j'ai pour vous, c'est qu'il y a vraiment une remise en question de qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. C'est le fait que se démarre, l'année démarre, pardon, tout court, à ce côté avec vous, les amoureux, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et la carte des amoureux aussi, c'est une carte d'indécision, mais c'est une carte où on remet les choses en question. Et pour moi, au niveau de votre envie, de votre désir pour janvier 2025, on a la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est quand même pas une petite carte innocente. La carte de la tour, c'est vraiment remettre en question fondamentalement des choses qui sont des bases pour vous. La tour, c'est le pilier, les choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail. Là, on parle beaucoup, je sens moi, du travail. Ça peut parler des relations, mais je sens surtout au niveau du travail. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que vous êtes basé sur ça, par exemple sur un métier, sur une façon de gagner de l'argent. Ça peut être aussi de gagner de l'argent par rapport au chômage ou par rapport à une pension d'invalidité. Par exemple, vous savez, il y a un côté comme les bases sont là, mais vous dites, bon, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que c'est rester dans ce boulot-là? Est-ce que c'est continuer à mener le même train de vie? Et là, pour vous, bah, c'est quand même quelque chose d'assez déstabilisant, comme je vous l'ai dit, hein. Et au niveau de ce qui est challengeant, on retrouve le roi de denier. On y reviendra sur ce roi de denier parce que pour moi, il est très très important. Le roi de denier, c'est tout ce qui nous lie à une forme de sécurité financière. Le roi de denier, c'est celui qui a l'argent pour plus tard, qui a l'argent pour l'investir, qui a l'argent pour après donner aux enfants, aux petits-enfants, etc. etc. Et j'ai quand même la sensation dans votre tirage que vous êtes en train de réaliser que juste avoir de l'argent n'est pas suffisant, quoi. Juste penser à l'argent, c'est pas quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. Alors ça peut sembler évident, peut-être que vous le savez déjà, mais dans cette phase, dans ce mois de janvier, j'ai la sensation que vous allez beaucoup plus vous le rappeler, vous allez beaucoup plus prendre ça en compte. Parce que vous avez au niveau de votre conseil, vous avez le 4 de coupe et c'est lié à toutes les cartes qu'on a après, et ce 4 de coupe, on y reviendra. En fait, le 4 de coupe, c'est que là, il y a une forme de lassitude quand le 4 de coupe arrive. Et ce 4 de coupe, c'est souvent, si quelque chose ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement accepter. Et là, j'ai la sensation que certaines choses, vous acceptez de rester dans un travail, vous acceptez de rester dans une relation, simplement pour une forme de sécurité, une forme de stabilité. Peut-être une peur de quitter une relation parce que vous dites comment je vais faire financièrement tout seul ou toute seule, comment ça va se passer pour les enfants, vous avez peur de quitter un boulot parce que peut-être vous avez des avantages financiers, mais le truc avec le cadre de couple, c'est que, en fait, à un moment donné, vous arrivez, vous dites, mais j'en veux plus, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve la carte de l'ermite ici, l'ermite qui veut cheminer par lui-même, qui veut faire des choses, qui veut trouver vraiment quelque chose de significatif. Et c'est ça que je vois dans votre tirage, c'est que vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose de plus significatif, de plus important, pas dans le sens égocentrique, mais dans le sens quelque chose qui vibre tout simplement beaucoup plus avec vous, quoi. Donc, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous aimez pas votre vie en ce moment? Pourquoi est-ce que vous doutez? Pourquoi aussi vous ressentez l'envie de partir ou l'envie de changer? Quand est-ce que la passion s'est éteinte?
Quand est-ce que vous avez arrêté de vous lever le matin avec une passion, pas une pension, une passion, avec une envie de faire les choses. Et le 4 de coupe vous demande de vraiment faire face à la réalité derrière ces questions-là. Donc, avec cette ermite, ce 4 de coupe, on voit le 4 d'épée, la reine de coupe, le 6 de bâton et la force avec le 2 de bâton. Et je pense que cette carte de la force, mais c'est plutôt je ressens, elle va revenir parce qu'on l'a aussi avec le tarot de Marseille. Il y a l'idée que, dans le fond, pour moi, vous êtes dans une situation ou peut-être dans un boulot dans lequel vous êtes compétent, vous êtes bon, bonne, il y a vraiment un côté d'être à votre place avec le 6 de bâton, dans le sens être à votre place pour les autres. Mais vous, en fait, 4 d'épée, reine de coupe, ok, je réussis dans ce que je fais, mais est-ce que ça me plaît vraiment ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que mon cœur m'appelle à faire? Peut-être que ça l'était avant, mais aujourd'hui, 4 d'épée, reine de coupe, vous vous posez réellement la question, authentiquement, en vous disant, mais est-ce que j'ai pas d'autre chose qui me plairait? D'où la carte de la force ici, avec le 2 de bâton. La force, le courage de voir les choses autrement, le courage peut-être d'accepter que certaines relations ou un travail n'est plus aussi épanouissant qu'auparavant. Et le 2 de bâton, le courage de dire, bon, maintenant, je regarde vers l'avenir, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? En fait, je pense que c'est une étape de dire simplement de réaliser, de dire ok en fait, j'ai le courage parce que j'en parlais avec quelqu'un hier, qu'il y a certaines personnes, ben moi quand et elle aussi cette personne-là, que en fait, quand on a commencé à se remettre en question, on avait envie que les personnes puissent se remettre en question aussi. Donc on donnait des conseils, des trucs comme ça. Sauf qu'on se rendait compte qu'il y avait un énorme mur, quelque chose qui résistait. Et je pense qu'il y avait un côté un peu conseil non sollicité, dans le sens pour moi, donner des conseils à quelqu'un qui n'a pas demandé, et chose que je faisais beaucoup et que je fais encore et j'essaie de réduire énormément, et ben c'était quelque chose qui n'était pas forcément simple pour la personne. Mais aussi, l'autre chose, c'est que des fois, quand on ose en fait voir certaines choses, on se rend vraiment compte de, des choses et ça peut être tellement déstabilisant que certaines personnes ne sont pas prêtes. Donc déjà, la première étape de réaliser, comme on dit dans les alcooliques anonymes, réaliser qu'on a un problème, réaliser qu'on est alcoolique, c'est déjà la première étape. Ça me fait penser à ça. Déjà le courage, et c'est ça qu'on voit, le courage de voir, le courage d'être honnête envers soi-même et de dire en fait, non ça va plus, non ça me correspond plus. Et là, ce que je vois avec le 8 de denier, la carte du diable ici, et même toutes les autres cartes, c'est que en fait, il y a l'argent en fait qui vous fait peur. Il y a l'argent qui vous fait peur. Vous avez peur en fait de changer principalement, je vous ai dit, on en reparlerait de ce roi de denier, parce que vous avez vraiment peur que si vous changez, eh ben, vous ne serez pas capable de vous en sortir. C'est pour ça qu'on voit As de denier, 4 de denier, roi de coupe. En fait, c'est vraiment la dualité entre je veux quelque chose qui me plaît, mais je veux aussi quelque chose qui me rapporte de l'argent. Et pour l'instant, j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à comprendre que les deux sont possibles. Vous n'arrivez pas à réaliser que, ok, peut-être il y aura besoin là, avec ce cas de denier, d'accepter peut-être de gagner moins d'argent pendant un certain temps, mais peut-être faire quelque chose de plus significatif, ou simplement accepter qu'il y ait une phase où vous gagnez moins d'argent, peut-être parce que vous quittez un boulot et vous êtes au chômage après, mais derrière, vous allez pouvoir construire quelque chose qui va vous pérenniser, quelque chose qui va vous mettre plus en sécurité, parce que ça sera quelque chose qui va se baser sur quelque chose qui vous plaît, quoi, tout simplement. Là, je sens que le diable, c'est un peu ce côté de dire, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, mon patron il fait ça, ma patronne est là, etc., etc. Mais en fait, vous choisissez de rester dans cette situation parce que roi de denier, vous avez peur de manquer d'argent. Et après, vous allez dire, oui, mais en fait, je peux pas parce que j'ai un enfant, etc. Oui, ça, ce sont des faits, ce sont des choses. Mais dans le fond, si vous voudriez vraiment changer, vous le feriez. Et là, je pense que vous commencez à avoir le courage de dire, oui, en fait, j'ai décidé de rester là parce que j'avais peur de ne pas gagner d'argent, j'avais peur de ne pas m'en sortir. Mais la force, là, je me dis, mais peut-être que je suis plus forte que ça, je suis plus fort que ça, et je ne suis pas obligé de rester dans un boulot juste pour de l'argent, ou je ne suis pas obligé de rester dans une relation simplement parce que j'ai peur de comment ça se passerait si je n'étais plus dans cette relation. De dire, je suis capable de faire face aux choses. C'est ça en fait que je ressens. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la force. Et on voit en fait avec le 3 de bâton, ici, et avec
le roi de coupe et l'as de coupe, c'est que en fait, fondamentalement, il y aura des opportunités pour vous de vous faire de l'argent, mais peut-être des promotions dans un boulot ou des gens qui vont vouloir vous garder dans un poste mais qui vous convient plus et vous allez vous dire ben c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas envie de rester dans quelque chose comme ça parce que en fait, 7 de bâton, 8 d'épée, 9 de bâton, en fait, vous n'êtes pas épanoui et vous avez la sensation de ne pas pouvoir être qui vous êtes. On a le 6, le 7 et le 9. Il ne manquerait plus que le 8 qui parle de spontanéité, le fait d'y aller à fond, mais on sent que vous n'êtes pas épanoui, il vous faut quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte de la tempérance ici, qui pour moi, la carte de la tempérance me fait passer une forme de guérison, de patience, le 4 de coupe, avec ce 4 d'épée, de vous donner le temps de préciser qu'est-ce que c'est que vous voulez, qu'est-ce que c'est qui vous plaît. Parce que le 4 de coupe vous dit, ok, si ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé d'accepter, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu refuses tout ce qu'on te propose ici, 4 de coupe? Pourquoi ici, là, dans l'as de denier, vous refusez des opportunités de travail? Pourquoi est-ce que vous les refusez? Peut-être parce que derrière, c'est pas du tout quelque chose qui vous convient, ou parce que vous aspirez à quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que vous refusez les sorties entre amis? Pourquoi est-ce que vous refusez d'évoluer? Parce que dans le fond, peut-être que vous n'avez pas encore mis le doigt sur ce que vous voulez réellement. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin de vous poser. Vous êtes dans ce 2 de bâton, ce 3 de bâton, pour l'instant, une phase de préparation avec l'ermite de dire, ok, qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que vous avez la carte des amoureux. Donc si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à comprendre, à savoir où vous en êtes, c'est tout à fait ok. Et si vous n'arrivez pas à prendre de décision pour l'instant, c'est tout à fait ok aussi. Donnez-vous simplement le temps et découvrez-vous sous de nouveaux angles. Parce que c'est des phases où vous pouvez découvrir des parties de vous-même qui étaient encore cachées jusqu'à présent. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général. J'espère que eh bien, ça vous a plu, ça vous a parlé. Ce que je vais faire, c'est que de mon côté, eh bien, je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, les poissons, pour votre tirage sentimental, là, on parle d'une relation qui n'est pas établie pour moi. On sent qu'il y a, pour l'instant, vous n'êtes pas encore ensemble, ou c'est un peu flou, c'est un peu ambigu. Alors, de suite, quand j'ai reçu le message, instantanément, il y a un vrai effet miroir qui est présent. Euh, pour moi, j'ai la sensation, et j'aime pas faire des tirages comme ça parce que j'ai pas envie de donner des espoirs ou j'ai pas envie de promettre certaines choses. Donc c'est toujours dans un but pour vous permettre, vous, de prendre des meilleures décisions. Pas simplement patienter et de vous dire, ok, ça va m'arriver tout cru, comme ça, chez moi. Non, il y a une notion toujours de remise en question dans mes tirages que j'aime bien apporter. Donc vous, au niveau de ce que vous êtes et ce que vous voulez dans la relation, on a la reine de coupe avec l'as de coupe. Donc là, on voit bien qu'il y a des sentiments, il y a des envies. Je vais même prendre une carte de plus. On retrouve le soleil au niveau de vos envies. Donc là, pour moi, il y a une personne qui vous plaît vraiment, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous plaît. C'est une personne, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de partager du temps avec elle. Et surtout, cette personne, c'est l'étoile, quoi. C'est pas comment vous la percevez, mais c'est comment elle est. Il y a vraiment un lien particulier avec cette personne. Et en plus, au niveau de ce que elle veut, on a le roi de coupe avec le 2 de denier. Donc on voit aussi une personne qui a des intentions sincères, une personne qui a des intentions qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous. Et même, on a le valet de coupe sur elle, donc elle aussi, pour moi, il y a vraiment ce côté, cette personne a des sentiments pour vous, c'est évident. Ça peut être aussi une personne qui a un enfant, ou plusieurs, parce qu'on retrouve le 6 de coupe. Et en fait, pour moi, quand j'ai pris les cartes, je me suis dit, bah, du coup, il est où le problème en fait? Il est où le problème? Et c'est après, quand j'ai regardé les cartes et que j'ai vu au niveau de ce qui allait se passer, j'ai compris un peu la dynamique. Alors, au niveau du challenge de cette relation, on a la roue de fortune avec le 6 de coupe. Et pour moi, le challenge en fait de cette relation, c'est que en fait cette personne, et il y a un effet miroir en fait, c'est là que on trouvait c'est intéressant. Il est fort probable avec le 6 de coupe que cette personne, la problématique soit liée à un enfant. Et peut-être que cet enfant aussi, la problématique, c'est que cette personne qui vous plaît, elle est encore en lien forcément avec peut-être la mère ou le père de l'enfant en question, ou s'il n'y a pas d'enfant en question, on sent que c'est une personne qui a encore peut-être des problématiques avec une personne du passé, d'où le 6 de coupe ici. Et en fait, là où je vois cet effet miroir, c'est que
peut-être, je pense pas que vous, ce soit aussi évident. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous dites, bon, ben moi, j'ai fait mon truc, j'ai tourné la page, etc., etc. Et vous rencontrez quelqu'un qui, lui, c'est pas que la personne n'a pas tourné la page, mais avec le 2 de denier, c'est quelqu'un qui peut pas être avec vous pour l'instant. Ou c'est une personne qui vous dit, pour l'instant, c'est compliqué de démarrer une relation. Et encore une fois, je dis ça pas pour donner des faux espoirs, parce que pour moi, il ne faut pas s'attarder juste à des tirages, se dire, bon, ben, Jérémy me l'a dit, donc c'est comme ça. Il faut aussi vérifier dans votre expérience. Et en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, en consultation, ils me parlent de quelqu'un qui dit voilà, cette personne, je sais qu'elle a des sentiments pour moi, mais elle ne peut pas. Mais il y a beaucoup de fois où on se rend compte que c'est parce que la personne veut le beurre et l'argent du beurre. C'est une personne des fois qui est en couple ou qui n'est pas en couple, qui veut avoir le meilleur de la relation, mais qui ne veut pas s'engager. Et là, on sent que les intentions sont saines. On sent que les sentiments sont là, qu'il n'y a pas de notion de manipulation. Mais en fait, il se peut que cette personne soit compliquée parce que il y a encore des parties de son passé qui sont là. Il y a peut-être un ex ou une ex ou plusieurs personnes qui sont là. Et du coup, vous vous dites, ben, où est ma place? Et c'est là que je trouve que l'effet miroir est très intéressant. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, oui, mais moi, j'attends juste, en fait, que ce soit lui, que ce soit elle qui arrive à se détacher du passé. Mais vous, est-ce que de votre côté, vous avez vraiment tourné la page? Est-ce que vous n'avez pas un peu de la nostalgie par rapport à certaines relations? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de protection par rapport à cette relation aussi, qui vous aussi, vous dites, parce que dans vos intentions conscientes, le soleil, as de coupe, vous vous dites, de toute façon, j'ai envie d'être avec cette personne, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ici, avec la roue de fortune, ça montre la roue qui tourne quand on est en haut puis quand on est en bas, mais on est toujours au bon endroit, on est toujours exactement là où on doit être avec la roue de fortune. Donc, pourquoi est-ce que les choses ne se font pas? Posez-vous sincèrement la question. Dites-vous, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne se passe pas? Alors on a des sentiments, mais pourquoi on n'est pas ensemble? Pourquoi ça bloque? Hein? Et pareil, comme moi je vous ai dit, je regarde la relation, je me dis, ok, mais où est le problème en fait? Et moi ce que je ressens, et c'est très intéressant, c'est que il y a des deux côtés une forme de peur de souffrir, qui est assez évidente. Et je pense que vous avez simplement peur, tous les deux, et c'est ça que je vois en fait dans vos énergies, c'est que vous avez simplement peur d'aller vers l'autre et de vraiment dire à l'autre, tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Il y a comme un côté, vous avez peur de montrer à l'autre vraiment chacun à quel point vous vous plaisez mutuellement. Et vous, de votre côté, il se peut, avec les énergies-là, que vous doutiez, vous dites, bah, est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que, euh, est-ce que vraiment cette personne a envie d'être avec moi? Mais en fait, c'est un effet miroir. C'est parce que vous, de votre côté, vous attendez la confirmation de l'autre, alors que c'est aussi à vous, en fait, d'être totalement dans cette relation. D'accord? Donc moi, ce que je vois, on a le 3 de bâton, le chariot avec le 8 d'épée et l'as d'épée. Il se peut qu'il y ait peut-être de la distance entre vous aussi, que vous habitiez peut-être pas dans la même ville. On voit, la roue de fortune, c'est aussi des événements qui font que vous ne pouvez pas être ensemble. Peut-être un caractère géographique, des enfants, etc. etc. Et vous, en fait, vous allez vraiment réfléchir en disant, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et il y a cette notion un peu de un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Et même ce que je vois, c'est que finalement, on a le 7 de bâton, mais pour moi, il y a comme ce côté protection. Pourquoi est-ce que vous vous protégez? Pourquoi est-ce que vous protégez votre cœur? Pourquoi? Et vous allez vous dire, encore une fois, ce n'est pas moi qui le fais. Mais je vous pose sincèrement la question, est-ce que c'est vraiment l'autre personne qui le fait? Et dans ce cas-là, sans être moralisateur, pourquoi est-ce que vous vivez ça? Pour moi, il y a vraiment cette notion que l'extérieur match l'intérieur. Et je me souviens, j'ai vu une vidéo le mois dernier où une personne parlait du fait que la loi d'attraction, c'était quelque chose d'assez piégeur, que il y avait vraiment une personne qui avait un problème avec le fait de penser positivement. La loi d'attraction, c'est pas simplement parce qu'on pense une chose qu'elle va arriver, c'est tout ce qu'on est, c'est tout ce qui se passe en nous, c'est le côté émotionnel, mental, physique, spirituel. Tout ça, ça va se refléter dans notre vie. Et la loi d'attraction, c'est simplement de se dire pourquoi je vis ça, pourquoi je suis là. Et des fois, on n'en a aucune putain d'idée. Des fois, on vit des situations méga injustes et on se dit mais j'ai pas mérité ça. Mais en fait, est-ce que vraiment, si on se pose et qu'on était capable de voir tout ce qui nous a amené à cette situation, peut-être qu'on se frustrerait pas en se dire ah ok, je comprends pourquoi je vis ça. Et là, pour moi, il semble qu'à un certain niveau, vous utilisez
les choses que vous voyez, les choses du passé, les choses du présent qui sont liées au passé, des relations qui sont ancrées dans le passé mais qui sont encore toujours là présentement, comme une excuse de mettre des barrières entre vous et l'autre personne. Là, ce que je vais vous dire, c'est le conseil, c'est si vous aimez l'autre personne, allez-y quoi. Arrêtez de vous poser toutes ces questions et dites simplement, ben, tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Et regardez honnêtement, et si la personne, enfin regardez honnêtement si la personne, elle a vraiment envie d'être avec vous. Si elle n'a pas envie, elle vous le montrera. Mais si vous montrez quelque part, vous exprimez de manière authentique votre attirance, les sentiments que vous avez développés, eh bien, si vous voyez que la personne ne peut pas encore y répondre, c'est probablement que vous devez tracer votre route. Alors vous allez dire, oui, pourquoi tu nous dis que la personne elle aime et puis elle ne veut pas être avec moi, ou alors qu'elle a envie mais en fait elle ne peut pas, etc. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre comment la personne se ressente. Vous n'avez pas besoin... Ah, c'est pas français ce que je dis. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre une réaction de la personne en face pour vous être honnête vis-à-vis de vos propres sentiments. En fait, il y a une forme de sécurité là. Une forme de sécurité de oui, la relation ne se passe pas, mais vous, ça vous permet de vous préserver. Donc là, on a aussi une notion de lâcher prise. Peut-être que c'est vous, c'est l'autre personne qui tournait un peu sur le... tournait la page sur le passé, sur ce qui a pu se passer. Euh, et ça me donne la sensation, comme le fait de te dire, ok, je me libère peut-être pour cette relation. Ou pas, hein. Et là, on a chevalier de denier, as de denier, et on a l'ermite, le 4 de coupe. Voilà. Et on retrouve, bien évidemment, la carte de la justice. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça que je dis, il y a un effet miroir, et il y a un effet assez karmique. J'ai la sensation qu'il y a les propositions d'engagement, mais j'ai pas l'impression que cet engagement suive. C'est ça que je trouve paradoxal, quoi. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi moi je devrais dire que j'aime cette personne, que j'ai envie d'être avec cette personne, si cette personne n'est pas, ne va pas répondre positivement à mes sentiments. Mais parce que si vous êtes honnête par rapport à ce que vous ressentez, vous allez vous libérer de cette roue. Vous allez vous libérer de ce 6 de coupe, du passé, des relations passées. Et vous allez simplement dire, ben, quelque part, voilà, je suis dans l'eau, je me laisse bercer, et là je vois un truc, et cette personne me plaît, j'y vais. Ok, ça ne passe pas, et ben c'est pas grave, je continue mon chemin. Vous voyez, parce que là j'ai la sensation que vous allez ruminer, vous poser 10 milliards de questions, vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, j'attends, oui il me dit pas encore, ou elle me dit pas encore, du coup vous ne pouvez pas agir, vous êtes toujours dans la roue et vous avez la sensation de subir. Là on vous dit ne subissez pas, vous subissez parce que vous n'êtes pas maître de vos propres actions. La roue de fortune, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et ça c'est comme ça, mais il y a des choses qui dépendent de nous, et en fonction de comment nous on est, de si on arrive à agir sur les choses qui dépendent de nous, on peut aller dans le sens de la roue en fait. On se sent plus lessivé. On se dit, oh, je choisis d'être là, je choisis d'être dans cette roue, parce que je sais que même si je fais du meilleur que je peux, il y aura toujours des choses qui vont m'échapper en fait. Là, il y a une forme d'illusion de contrôle. Clairement, là, tout ce que je vois, c'est l'illusion de contrôle, l'illusion de protection par rapport à vos sentiments, parce que, voilà, c'est très... très profond. Voilà, j'espère que j'ai pu décortiquer ça. J'espère que vous avez pu comprendre. En tout cas, sachez, avec ce chevalet de coupe, que vos sentiments méritent d'être vécus, que vous avez le droit de tomber amoureux, vous avez le droit de tomber amoureuse, vous avez le droit d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte et qui vous apporte de l'amour. Et c'est à vous d'honorer ces choses-là avant de rencontrer quelqu'un qui puisse le faire. Toutes les personnes que j'ai vues en vrai et même en consultation, les gens qui rencontrent des belles personnes, c'est des personnes qui s'aiment elles-mêmes, qui arrivent à se donner ces choses qu'ils attendent de l'autre. Et en fait, ils disent, mais attends, mais il suffisait juste que j'apprenne à me donner ces choses. Ben ouais, mais le processus d'arriver à se donner ces choses à soi-même avant, c'est pas quelque chose de simple. Donc, soyez doux, douce, bienveillant, bienveillante envers vous-même. Donnez-vous le temps et rappelez-vous que vous avez le droit d'être vous-même. D'accord? Vous n'avez pas à avoir honte de vos sentiments. Voilà. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre vécu. Si vous avez envie de faire sortir vos émotions et dire ouais, cette relation me casse les couilles, marquez-le en commentaire. Voilà, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Ça montre que ces vidéos
elles vous plaisent. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de belles choses. Vous êtes une belle personne, je ne vous connais pas, mais vous méritez plein d'amour, plein de joie, peu importe ce que vous avez fait ou pas dans votre vie. Voilà, écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.